vite quand les singes arrivent, hein. Mais je comprends pas, pourquoi ils viennent pas les singes? Le musicien anglais Paul Barton est une rockstar pour les singes de ce temple de Lopburi en Thaïlande. Un public un peu spécial qui lui tire les cheveux, grimpe sur ses épaules ou sur son piano. Paul vient jouer ici pour attirer l'attention sur le sort de ces macaques qui ne sont plus nourris depuis plusieurs mois. Ben oui, plus de touristes à cause du coronavirus, du coup, plus d'argent pour nourrir les singes. Nos 3 mots du jour, eux aussi sont en mode hard rock. 3 mots pour une actualité on fire. Oula, quel bazar. Bon, d'abord les livres. Ok. Les tasses pour le lave-vaisselle. Ah, mes cartes Pokémon. Bon, je joue plus avec, hein. Je vais les jeter. Quoi? Pourquoi non? Jeter ces cartes Pokémon, c'est aujourd'hui une très mauvaise idée. Les enfants les ont un peu oubliées, c'est vrai, mais ce sont maintenant les adultes qui se les arrachent à des prix de dingue. Les collectionneurs se sont emparés des célèbres cartes et ils recherchent les plus rares et les paquets non ouverts. Le top, c'est d'avoir les cartes du tout début du jeu, celles vendues en 1999, des cartes qui ont 21 ans. Un paquet non ouvert vient d'être vendu 300 000 € et cette carte de Pikachu, 200 000 €. Ah ouais? Oh c'est peut-être le moment de fouiller dans mes tiroirs. Mais au fait, qui sont ces adultes qui achètent des cartes Pokémon? Je suis sûre que ce sont de grands enfants. En tout cas, au prix où ces cartes se vendent, ils sont plutôt riches, comme le youtubeur Logan Paul qui a ouvert en direct devant plus de 400 000 fans une boîte impayable, ou Robert Bryson Hall, un rappeur américain qui a cassé sa tirelire pour obtenir la 2e évolution de Salamèche. Le rappeur a raconté que lorsqu'il était enfant, ses parents n'avaient pas assez d'argent pour lui acheter des cartes Pokémon. Aujourd'hui, l'argent qu'il gagne lui permet de bien se rattraper. Bon, je pense que je vais encore un petit peu garder mes cartes Pokémon, qui étaient l'un de nos mots du jour. Ah, les amis, on est envahis. Oui, regardez, le plastique est en train de gagner du terrain. Il est partout sur la Terre et dans la mer. On dit même que si on continue comme ça, il y aura plus de plastique que de poissons dans nos mers. On produit tous les jours 10 kilos de déchets par personne. D'une part, les ordures ménagères, donc celles que tu vois et que tu jettes, mais aussi les ordures industrielles, celles qui proviennent de la fabrication des produits que tu consommes. Et le problème, c'est qu'il y a tellement de déchets que ça commence à être compliqué pour les éliminer. Alors, pour réduire ces déchets, il faut trouver des solutions. Comme par exemple réutiliser des matières existantes ou encore réutiliser des matières biodégradables. D'ailleurs, j'ai une super idée pour laisser tomber la boîte à tartines en plastique. Eux, ce sont Aline et François, les créateurs de Vrapi, un emballage écologique pour couvrir les plats et emballer les aliments. Et bien sûr, vos tartines. Au départ, il y a un tissu en coton auquel on ajoute des ingrédients magiques. La cire d'abeille pour le côté antibactérien, pour préserver les aliments. La résine végétale qui vient apporter ce côté auto-adhésif. Et l'huile de jojoba qui vient apporter de la souplesse au produit. En plus, on peut le laver et le réutiliser jusqu'à 100 fois. Un des avantages d'utiliser Vrapi pour mettre ses tartines, c'est qu'en effet, on peut le replier facilement, ça se glisse dans la poche, ça prend moins de place. Grâce à la résine qu'on a mis dedans, ça devient autocollant sur lui-même. Et donc, si j'appuie, grâce à la chaleur des mains, la résine se met en action et ça devient autocollant. Et ne pensez pas que vos tartines auront le goût du miel. Non, non, le goût ne se transmet pas. Et pour le jeter, hop, compost. Pour la Semaine européenne de la réduction des déchets, 70 communes de la province de Liège vont distribuer des Vrapi à tous leurs habitants. Enfin, de Liège, ou d'ailleurs, on se met tous à la réduction des déchets, qui était l'un de nos mots du jour. Allez, on continue avec notre sélection du jouet de l'année. Nos super testeurs du collège Saint-Martin à Serein ont testé différents jeux. Et aujourd'hui, on va parler de Pix, un jeu qui demande de l'imagination, de la précision, de la concentration et de la maîtrise de soi. Merci. Le but du jeu, c'est de créer des animaux, des personnes et de faire les plus grandes tours avec les plaques en bois et les cônes en plastique. On a un paquet de cartes et il faut tirer dedans pour faire la création qu'il a créée. Du coup, il me faut 2 pièces rouges, 4 pièces jaunes et 5 pièces bleues. Moi, j'ai réussi à faire le crocodile et un bâtiment, mais c'était un peu difficile à faire vu qu'il faut être concentré et il faut faire gaffe à pas toucher les plaques en bois ou les cônes, comme ça tombe pas. Et on va mettre les 2 cônes rouges. Ce que j'ai aimé, c'est qu'on peut construire des animaux, des maisons et
On peut essayer même de faire des voitures. Ce que j'ai pas aimé, c'est qu'une seule personne peut jouer, pas plusieurs. Merci pour votre analyse de Pix, un jeu élu jouet de l'année qui était l'un de nos mots du jour. C'est déjà la fin de cette vidéo, mais commentez-la, partagez-la, abonnez-vous pour être tenu au courant des suivantes. Ciao!